Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, on va faire le calendrier de l'Avent avec ces papiers-là. Donc, c'est une collection que j'ai achetée l'année dernière dans le salon Scrapbooking qui s'est déroulé à Paris 2022. Voilà, je vous la montre rapidement. Les papiers sont doubles. Donc, avec les étiquettes où il y a les chiffres de 1 jusqu'à 25, je vais faire le calendrier de l'Avent et je vais faire avec le reste un mini album sur le thème de Noël. Donc j'en ai 2 comme ça. Je vais utiliser qu'une seule bien évidemment. Et voilà, donc les papiers mesurent, donc là il y a 15,5 sur la 30,5. Donc voilà, c'est avec ces étiquettes-là que je vais faire le calendrier de l'Avent. Et comme vous voyez, donc les étiquettes sont en longueur. Les petites boîtes, ils vont pas être carrées, donc ça va être des boîtes rectangulaires. Donc je vais voir combien je vais faire pour les mesures. Donc voilà, je vous montre les étiquettes. Il y en a jusqu'à 24 ici et 25, elle est 25, elle est là. Regardez, c'est très joli. J'aime bien. C'est très fin comme dessin et j'aime bien les couleurs. C'est très très joli. Et derrière, il y a ça. Alors, pour les mesures. Donc mes étiquettes font environ 3 centimètres et demi. Voilà, au niveau de la largeur et au niveau de la longueur, on va dire 5, environ 5 centimètres. Un petit peu moins, 4,9, on va dire 5. Donc voilà pour la boîte, celle que j'ai trouvée meilleure pour mes étiquettes. L'étiquette est un tout petit peu plus petite que la boîte, mais c'est pas grave. Au départ, j'avais pris un modèle sur YouTube, un modèle carré, donc d'une boîte carrée, qui est normalement quand on la ferme, on obtient ça. On a ici 5,5 sur 5,5. Et par rapport à mes étiquettes, donc j'ai modifié toutes les mesures qui sont là. Et les mesures qu'on va faire, nous, pour des étiquettes comme ça sera donc... On doit avoir un morceau qui fait 19 de longueur sur 14,5. J'ai fait en sorte de ne pas dépasser 15 pour pouvoir utiliser une feuille A4 et faire 2 boîtes dans une feuille A4. J'ai 14,5 et 14,5, ça fait combien? Ça fait 29. Une feuille A4, ça fait normalement 29,7. Donc, on peut faire 2 boîtes avec une feuille A4. Donc là, j'ai pris les feuilles Craft épaisses du bloc de chez Action, là où il y a les 3 couleurs blanc, noir et Craft. Donc, on prend les feuilles les plus épaisses. Et donc, on va prendre un morceau qui fait 19 cm sur 14,5. Alors, ça, c'est la première boîte que j'ai réalisée. La deuxième, donc, je vais la faire avec vous. Voilà, donc notre morceau pour faire la boîte, c'est 19 x 14,5 cm. Donc voilà,
14 fois ou 19 fois 14,5. Alors, dans le sens de la longueur, c'est-à-dire dans le côté où il y a 19 cm. Ici, on a 2 cm. Ici, on a 5,5. Ici, 3, 5,5 et 3. Dans la petite languette, ici, qui rentre quand on ferme, on prend que 2 cm. Dans la longueur de la boîte, 5,5. Dans le côté, la profondeur, 3 cm. Encore l'autre face, c'est normal que ça soit pareil, donc 5,5. Et l'autre face, que celle-là, doit aussi faire 3 cm. Donc ça, au niveau du 19 cm. Donc on prend 2, 1, 2, 3, 4, 5,5. 3, 1, 2, 3. Encore 5,5. 1, 2, 3, 4, 5,5. Il va nous rester 3. 1, 2, 3. On fait la même chose en face. Donc, quand on tourne, il faut faire attention. Donc, on met 3 en face de 3. Donc, là, je prends 3 cm. Ensuite, 5,5. 1, 2, 3, 4, 5,5. Ensuite, 3 cm. 1, 2 et 3. 5,5. 1, 2, 3, 4, 5,5. Et puis, il va me rester 2 cm. Et je relie les points. Donc maintenant, on a fait tous les traits dans ce sens-là. Donc ici, je vais marquer ici 3, 5,5, 3, 5,5 et 2. Ça, c'est sur le côté 19 cm. Maintenant, je tourne ma feuille. Donc, je prends 14,5. Sur les 14,5, alors, je prends aussi ma boîte dans ce sens-là. J'ai ici 2. Ici, j'ai 3. Ici, j'ai, au lieu de 5,5, j'ai 4,5. C'est la largeur de ma boîte, de la face. Puis 3 et puis 2. Donc, je commence par 2. Ensuite 3. 1, 2, 3. Ensuite 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Ensuite 3. 1, 2, 3. Et il va me rester 2,5. Alors, 1. Non, 2. Il va me rester 2. Voilà. Donc, 2, 3, 4,5, 3 et 2. Je fais la même chose en face. Donc, je tourne ma page ou ma feuille. Ici, donc je marque à 2 cm. Ensuite, 3 cm. 4,5. 1, 2, 3, 4,5. 3, 1, 2, 3. Et puis, à 2. Je relie les points. Donc ici, on a 2, 3, 4,5, 3 et 2. Là, c'est marqué 2 fois 2. Là, 2, c'est pour ce côté et 2, c'est pour ce côté-là. Ensuite, il y a 3, 4,5, 3 et 2. Donc, si je prends ma feuille, ma boîte, comme ceci. Alors, le côté 3 cm, il est là. Donc, prenez le côté là où il y a 3 cm à droite et 2 cm à gauche. On va
mettre une petite croix sur ce petit carré là, c'est-à-dire on va le découper. Encore une croix ici. On va mettre une croix aussi sur toute cette partie-là, donc une grande croix qui va de là jusqu'à là. Une petite croix ici. Et pareil en haut. Donc ici une grande croix, tout ça on va découper. Et une petite croix ici. Donc là où j'ai mis des croix, on va découper. Et normalement, si je pose là ma boîte, voilà, elle va correspondre à ce qui reste. Donc maintenant, on va découper tout ça. Et ensuite, je vais ouvrir ici. Également ici. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. J'ouvre ici. Et j'ouvre ici. Et puis, je vais découper un petit peu sur les côtés en biais pour enlever les coins. Ici, à ce niveau-là, on va venir faire une petite encoche avec la perforatrice. Donc, on va essayer de centrer. Alors, à peu près, voilà. Hop. Et voilà. Donc là, je ne vais pas coller tout de suite, mais je vais juste vous montrer. Une fois collé, voilà ce que ça va donner. Et voilà ma boîte. Elle va être collée dans ce sens-là et on peut ouvrir comme ceci. Et mes étiquettes vont être collées ici au milieu en face. Comme ceci. Donc maintenant, on va reproduire la même chose. Alors moi, j'en ai fait 2, donc il me reste 23. Donc voilà, au total, il faut en faire 25 ou 24 si vous voulez. Moi, j'ai le chiffre 25, donc je vais faire 25.
Et voilà, 25 boîtes. Bon courage pour les faire. Vraiment, c'était un travail très très long et surtout répétitif. Sur certaines, j'ai oublié de mettre l'encoche avant de coller. Celle-là, par exemple. Et du coup, je l'ai faite avec la perfo, cette perforatrice. Parce que l'autre, ça rentre pas. Parce que là, la taille est petite. Donc, quand j'ai essayé de le faire avec celle-ci, là, ça rentre un petit peu, mais ça ne fait pas vraiment l'encoche comme celle-là. Ça fait une toute petite et du coup, je l'ai fait avec la perforatrice qui fait un rond. Voilà. Ça m'a fait ça. C'est un petit peu différent, mais c'est pas très grave. Donc voilà. Donc maintenant, il reste à couvrir cette partie-là. Donc j'ai hésité, est-ce que je fais un cadre blanc autour et je laisse l'étiquette carrée? C'est plus simple en fait pour découper. Ou alors je découpe complètement autour de l'étiquette et puis la recoller sur un autre papier. J'ai finalement décidé de découper autour de l'étiquette complètement et la tamponner, de l'ancrer avec un encre noire et ensuite la coller sur du papier brillant. J'ai trouvé ce papier-là. Donc j'en ai fait 2. Et je vais faire comme ça pour toutes celles qui restent. Allez, donc il y en a qui sont faciles à découper puisqu'il y a des côtés qui sont droits. Et il y en a qui sont pas faciles. J'avais mesuré tout à l'heure 4,2 sur 5,2 pour chaque rectangle. Parce que j'ai laissé quand même une petite bordure du craft. Vous voyez. Pour aller plus vite, je vais coller le papier doré sur du papier noir et découper des morceaux, comme j'ai fait ici. Là, comme ça, je les prépare à l'avance. Il me reste encore 7 à préparer. Donc, je prends un papier noir dans le bloc de chez Action, les papiers fins. Voilà. Et je colle le morceau. Là, j'ai collé un grand morceau pour faire ça. J'ai collé vraiment... je sais pas, j'ai pas mesuré, mais ça m'a fait quand même 15 morceaux. Donc là, je découpe un petit pour faire juste ce qui me reste. Je vais découper autour.
Il reste aussi cette partie-là à couvrir. Et c'est tout. Le reste, je pense pas, hein. Juste là. Parce qu'il y a certaines boîtes qui se ferment pas bien. Donc, en rajoutant un papier ici, je crois que ça va bien se fermer. Exemple, celle-ci, là, regardez. Ça a tendance à s'ouvrir. Et donc, voilà, le seul moyen pour qu'elle se ferme bien, c'est qu'il faut rajouter un autre papier pour serrer un peu. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà les 25 boîtes. Elles sont prêtes. Il me reste juste à couvrir cette partie. Sinon, le plus gros est fait et le plus long surtout.